C'est un lieu au charme fou, presque enchanteur, avec son vieux four, ses machines d'un autre temps et toute une ambiance liée au passé de ses ateliers où l'on fabriquait jadis des tuiles et des chapeaux de cheminée. La propriétaire des lieux, Guénola Boulier, a accueilli 12 artistes pour une exposition haute en couleurs et en sensations. Malgré l'enthousiasme manifeste des visiteurs, Guénola Boulier reste modeste. J'ai pas le talent de ma fille qui peut se renouveler et qui peut faire des dessins comme ça, différents à chaque fois. Quand je démarre mon dessin, d'abord j'engobe toujours en blanc d'abord, parce que la terre est rouge. Donc pour pouvoir graver, pour que les couleurs ressortent, je veux dire, il faut d'abord mettre du blanc. Donc j'engobe en blanc. Ensuite, hop, je fais mon dessin. Donc finalement, mon dessin, c'est toujours un bec, une forme ronde, ovale, voilà, je pars comme ça. Une fois que j'ai fait cette forme-là, à ce moment-là, je passe une couleur et tout autour et une couleur à l'intérieur. Et après, je m'amuse, je vois ce que je peux faire. Si je lui fais des pattes qui volent selon la forme, si je fais des pattes droites, je grave autour, je rajoute de la couleur, voilà. En fait, après, je m'amuse. Mais si vous remarquez, c'est toujours, voilà, je pars toujours d'une fois, puis ça part un peu au hasard, hein. Je pars d'un point et je rejoins l'autre point. Et à partir de là, je brode autour. Guénola surprend aussi avec ses sculptures de moutons pèlerins et ses mystérieuses boîtes pour cacher des secrets. Hop. Puis il y a une petite surprise encore au milieu. Jean-François Bourlard est potier. C'est le complice d'atelier depuis bientôt 20 ans. Son approche créatrice mêle cuisson et transmutation mystérieuse des matières. J'ai envie de travailler sur le mouvement et qu'on ait l'impression que la pièce est encore en train de s'ouvrir. En fait, la faïence noire brillante, c'est la faïence qui a fondu et c'est en fondant en fait qu'elle s'ouvre et qu'elle entraîne avec elle la couche de grès qu'il y a au-dessus. Celle-ci, la particularité, c'est que je l'ai cuite suspendue également, mais que je l'ai faite tourner pendant la cuisson. Toute la matière qui sort de la pièce, c'est de la matière qui était liquide, que j'ai mise liquide à l'intérieur de la pièce, et j'ai fait tourner la pièce afin de napper tout l'intérieur. Il y a plein de matières là, il y a de l'émail, il y a de la terre à grès, il y a de la porcelaine, et il y a de la terre à faïence. Chacune ayant ses propriétés et me permettant d'obtenir des choses différentes. Le parcours se poursuit dans un dédale de pièces et de couloirs où des œuvres exposées nous plongent dans un univers singulier, peuplé d'êtres fantastiques. À l'étage, Noémie Boulier, fille de Guénola, a installé son atelier. Noémie peint depuis qu'elle est toute petite. Cette longue pratique a fait évoluer ses techniques. Chaque toile, c'est une expérimentation, du coup, je sais pas forcément pourquoi, mais voilà, il se trouve que celle-là, j'ai gardé un petit bout. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression de repartir à zéro. Parce que des fois, j'utilise des pinceaux, des fois des pinceaux secs, des fois mes doigts, des fois un peu tout. Entre animal et humain, les sujets de Noémie fascinent, avec leur regard quasi hypnotique. C'est une des choses les plus importantes pour moi, le regard. Hein. Tout peut être à peu près approximatif autour, mais le regard, c'est vrai que j'aime bien qu'il soit là, en fait, qu'elle regarde. C'est au détour d'un palier que l'on croise Marina Boulier, la seconde fille de Guénola. Je fais de la couture et je travaille essentiellement à l'Opéra de Bordeaux, en déco-costume. Ça, c'est avec ma sœur Noémie. Ces dessins sont sérigraphiés sur du tissu et ensuite je les accommode. J'applique de la dentelle, des sequins, la passementerie. C'est des tissus que je ramène d'Italie. C'est des tissus de tapisserie, des tissus très travaillés. Marina travaille depuis peu la porcelaine. C'est la délicate expression d'une fibre artistique déjà bien installée. Ça, c'est du modelage de la porcelaine. J'ai des pains de porcelaine et je les modèle et on les fait cuire et ça donne ça. Les visiteurs sont venus en nombre. Certains connaissaient déjà les lieux pour fréquenter les ateliers proposés par Guénola Boulier et Jean-François Bourlard. Pour les autres, c'était une découverte et pour la plupart pleine d'enchantement. La salle d'exposition reste accessible au public durant l'année, les propriétaires du lieu réservant aux visiteurs un accueil bienveillant.